Bigot. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, ma question n'est pas sans lien avec le devenir des territoires à énergie positive évoqué par mon collègue Franck Montaugé. Je souhaite en effet vous interroger sur les difficultés de la filière solaire en France, qui ne connaît malheureusement pas le dynamisme de l'éolien. L'énergie solaire est pourtant la plus compétitive, avec un prix qui peut descendre à 55 € le mégawattheure, soit nettement inférieur à l'éolien. Si des parcs photovoltaïques sortent aujourd'hui de terre, je crois que nous devons aller beaucoup plus loin pour rattraper notre retard en la matière. Le projet de ferme solaire initié par la commune des Ponts-de-Cé dans le Maine-et-Loire est un bel exemple de ce qui peut se faire. Il s'agit de reconvertir une ancienne décharge en centrale solaire sur 13 hectares. Dommage qu'il ait fallu attendre 8 ans avant que la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, ne valide le projet. Ne serait-il pas judicieux, Monsieur le ministre, de lancer une vaste opération de ce recensement de ces fonciers non agricoles qui pourraient faire l'objet de telles reconversions pour doper la filière? Toujours en Maine-et-Loire, et vous avez souligné tout à l'heure le côté participatif qu'il peut y avoir pour dynamiser certains projets, les collectivités territoriales peuvent également compter sur une mobilisation citoyenne extraordinaire qui, grâce à des associations ou des coopératives comme Cowatt ou Enercop, se propose d'accompagner les particuliers dans la transition énergétique. Cet engouement démontre que nos concitoyens sont prêts et attendent un soutien sans faille de l'État. Alors que des discussions concernant la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie s'engagent pour la période 2023-2028, quelles sont, Monsieur le ministre, les mesures que vous envisagez pour encourager massivement la filière solaire en vue de rattraper nos voisins européens, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, pourtant nettement moins ensoleillés? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, votre réponse. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je crois qu'il faut que j'accélère un tout petit peu le mouvement, donc je vais aller droit au but sur la réponse. Un, je partage votre analyse. Deux, parfois c'est la faute de l'État. Là, pour le coup, sur le photovoltaïque, ce n'est pas la responsabilité des pouvoirs publics s'il y a eu des difficultés dans la structuration de la filière, puisque je peux vous donner, chiffres à l'appui, un certain nombre de défaillances qui ne viennent pas pour le coup d'un problème réglementaire, ce qui n'est pas le cas de l'éolien, notamment l'éolien offshore. Troisième chose, sur le foncier, j'ai prévu de sensibiliser les établissements publics fonciers pour recenser les friches, puisque bien évidemment, sur des périodes données, dans le cas d'un projet d'aménagement, dans les ZAC ou dans les concessions, utiliser utilement ces friches pour produire de l'énergie est une solution qui peut être complètement intelligente et intéressante, y compris pour celui qui porte le foncier. En revanche, pour ce qui relève de la compétence de la puissance publique sur le solaire, cela va passer par plusieurs choses dans les années qui vont venir, monsieur le sénateur. Un, la pluriannualité sur tout le quinquennat dans les appels d'offres, et surtout, une massification, une augmentation du niveau et des seuils dans ces appels à projets, dans ces appels d'offres, pour justement créer de véritables effets de levier en réponse pour permettre de dumper, si j'ose dire, par le haut, le modèle économique et la rentabilité.